Alors, pour les prodigues, il ne faut pas de certificat médical. Ce sont en fait des gens qui dépensent. C'est très difficile parce qu'en fait, un prodigue, c'est quelqu'un qui dépense son argent de façon irraisonnée, mais qui n'a pas, rencontre pas les problèmes de santé qui justifieraient une mise sous administration. Alors, prodigalité, c'est un système très difficile à mettre en place parce qu'il n'y a pas de représentation possible. Ce n'est qu'une assistance. Donc, il faut savoir que la loi prévoit deux régimes pour les incapables, l'assistance ou la représentation. Alors, l'assistance, c'est un système un peu infernal parce que si on met l'assistance en place pour une gestion complète des biens, il faut que celui qui est désigné assistant, il n'est pas administrateur, il est assistant, il doit accompagner partout la personne. Il va à la banque retirer de l'argent, il doit l'assister. Il va faire des achats quelque part, il doit l'assister. Donc, c'est une assistance journalière pour toutes les dépenses. Il n'y a pas de représentation possible. Il l'assiste et doit vérifier qu'il ne dépasse pas les bornes dans les achats qu'il fait. Donc, c'est presque un système impossible à mettre en place, sauf pour ce qui concerne, par exemple, des comptes d'épargne ou la vente d'un immeuble. Quand on se rend compte qu'une personne dépense de façon irraisonnée, et bon, qu'est-ce qui est raisonné? Il y a aussi la liberté individuelle de chacun. Hein. Si quelqu'un a envie de faire plaisir, c'est son droit, mais est-ce qu'elle doit se mettre en danger? Parce qu'à partir du moment où on dépense de trop et qu'on n'assume plus ses charges nécessaires, on se retrouve dans une situation de danger. Si on ne paye plus son loyer parce qu'on a fait des cadeaux à tout le monde, ça ne va pas. Et donc, l'assistance, c'est un système pour moi qui est possible pour empêcher les gens d'aller sur leur compte épargne sans l'assistance. Ça, c'est facile, on va avec quelqu'un pour retirer de l'argent sur un compte épargne. Et aussi pour des immeubles. Quand on a des immeubles, c'est impossible de les vendre sans avoir l'assistance. Mais sinon, la prodigalité, en général, mettre quelqu'un assistant pour la gestion des biens, c'est presque impossible. C'est vraiment l'accompagner tout le temps dans tout ce qu'il fait, quoi. Et alors, quelle est cette petite frontière entre la prodigalité et puis quelqu'un qui dépense à outrance parce qu'il est peut-être un petit peu simple d'esprit et qui n'a pas, oui, la notion de l'argent, etc. Voilà. Mais pour l'instant, il ne faut pas de certificat médical pour les prodigues. C'est simplement le juge qui apprécie sur base des documents qu'on dépose. Mais un certificat peut venir renforcer, hein, mais ce n'est pas obligatoire.